budget, c'est le ministre qui nous a intervenir pour baisser le prix. En tout cas, le ministre vient annoncer qu'il prix là pour baisser. Voilà. Et puis, récemment, qu'il nous trouvait, dans l'espace d'une semaine, nous trouvait qu'il a une prix rebaissé en coin de coûte. Et l'essence. Oui, prix de l'essence. Et par contre, prix du diesel, il a augmenté par presque 7 roupies. 6 roupies quelque chose. 8 roupies 40. 8 roupies 40, excuse-moi. Et puis, dans 8 roupies 40 là, ben, opérateur économique pour gagner une remise de 5 roupies, ce qui me comprend récemment. Oui. Mais toujours, ça veut dire 3 roupies en plus dans le coût de production. Alors, il est vraiment, comme je dirais, la STC peut avoir une onde de choc avec le consommateur, avec le producteur. À chaque fois qu'il commence à dire, je besoin capable de régler cette production, je besoin capable de produire un service, un produit, mais ça peut avoir un impact. Alors, sincèrement, vous dire, qui est l'impact en général? L'impact, c'est un impact inflationniste. Pourquoi? Parce que même monsieur le ministre, il dit que ça a l'impact là pour inflationniste, ouais, 0,2%. Et tu reconnais, avant ça l'annonce, donc ça l'annonce qui finit faire, donc ça l'annonce de samedi, de vendredi, oui. Deuxième réunion PPC. Et à chaque fois, l'autorité il compare, comme je dirais, le prix qui nous est dans le pétrole avec différents pays. Et là, je fais un petit calcul, que je me trouvais que le minimum wage, le salaire minimum dans Londres, il y a à peu près 89 000 roupies. En France, il y a environ 71 000 roupies. L'Allemagne, il y a 73 000 roupies. Et à Maurice, il y a 12 000 roupies. Alors, comment nous comparons le prix pétrole à Maurice et nous dire comme quoi que le prix dans les autres pays peut aussi augmenter. Donc, vous retiens, nous faisons compare likes with likes. Oui, et effectivement. Parce que, un des gens qui gagne le même wage en Allemagne, bon, les cas vivent la vie assez correcte et sans demande. Bon après-midi, Michael. Bon après-midi, nous, camarades d'économie, c'est tout bon auditeur qui peut suivre nous. Michael, une semaine, nous avons vu que la population comprend qui n'arrive, qui ne passe dans cette semaine-là. Je trouve Madame la ministre fait une déclaration. Les vins comportent prix carburant avec pomme d'amour. Il dit que quand il y a pomme d'amour, beaucoup le marché, prix baissé, quand il y en a moins, c'est augmenté. Mais prend depuis le 1er pour venir jusqu'à le 7, ça veut dire samedi matin, pour venir jusqu'à vendredi après-midi. Mais qui n'a augmenté, qui n'a baissé là? Parce que qui fait une semaine avant, il n'est pas capable de garder sa prix là. Faudrait Ramgoulam venir faire déclaration, venir faire conférence de presse, faudrait l'opposition faire une baisse, faudrait la population un pro de la population, les là, PPC, il vient les baisse prix là. Mais quand c'est PPC, d'après vous besoin dire, Madame la ministre, même une pastille ridicule. C'est ça comité là même. Mais quand c'est sérieux, quand c'est l'indépendance, c'est bien fini révoque sa comité là même d'abord. Parce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas dîner là, nous ne pouvons pas cause pomme d'amour, comment Madame la ministre peut dire, nous pouvons cause milliards de roupies. À la côte nous arrivons aujourd'hui, et là qui fait, il vient baisse prix, soi-disant, il prend 72 roupies, il vient 69 roupies, 69 vient 72. 69 vient 72. Après une semaine, il prend 72, il revient 69, il vient une baisse prix. Et où là? Et puis sur là qu'il y fait, les monts diesel, et on connaît dans Maurice, nous servons à peu près 35 millions de litres de diesel par mois. Et 12 millions à peu près, on peut dire. Hein? 12 millions de litres, l'essence. Mais côté rationalité. C'est laisse-moi dire où d'autres affaires. Nous sommes bien contents. Hein? Nous avons un chiffre, un salaire minimum, parce que nous avons, comme M. Servantin qui dit ça. Il dit tel pays. Déjà comme ça, même si ici, du monde peut encore rouler, Panena, il n'est pas faire prix, la vie fait qu'il y a envie. Panena baisse au niveau. Ça veut dire pas pour une consommation de l'essence. Et où là? Laisse-moi dire, je ne bien comprendre une affaire. Je ne peux pas dire ça. Je envie que ça clair. Je ne peux pas cause de l'autre soit là. Vous connaissez STC quand il publie ce prix, le price structure, il donne un prix de référence. En 2011, prix de référence qui STC de nous, $960.70 pour l'essence.
En 2023, semaine dernière, ce qu'il fait après, il y a 2 jours de cela, là, samedi, ce prix de référence, c'est qu'il est de nous exactement pareil, 961 $. Ça veut dire 10,30 sous différence. Mais c'est moi en 2011. Vous connaissez combien 1 litre d'essence à la pompe? 49 roupies 30. Vous connaissez, là, il donne prix samedi, vendredi. C'est pas samedi, là. Vous connaissez combien de litres d'essence? Nous tout connaissons. 69. D'un baissé, là, hein? D'un baissé 69. Vous connaissez combien il fait? 20 roupies de différence. Même ça fait, mon petit, ça 2011, get sa rationalité qui est là. 2014, pareil. 2014, presque le même prix. 2023, 961. 50 roupies à la pompe. À ça, 69 roupies fait, ou 19 roupies entre 20 roupies. Là, nous cause, c'est que M. Padayatine dit à nous, 0,2% l'inflation. Ça veut dire 4% inflation en place. Mais, quelle différence? Mais comment nous ne sommes pas capables de faire ça? Avant, tu es capable de faire ça, le même prix, j'ai dit qu'il ne Allez, pour nous revenir le prix de référence. Donc, Vishal, John Key, donc, il y a un grand débat là, après référence là. Il y a des gens qui peuvent même dire qu'il paraît, bon, je peux dire qu'ils ne sont pas tellement d'accord avec sa prix qui est affiché là. Je peux dire qu'il là aussi, il n'est pas transparent. Bon, le price structure, il y a un chiffre qui mettait. Explique-nous sa problématique, là, sa prix de référence. Supposément, sa prix que vous gagnez là, il est bizarre refléter le marché. Mais nous payons un prix référence qui ne peut pas refléter le marché. Il est plus fort que le marché en ce moment. Le marché, ça veut dire quand un bateau peut venir avec pétrole, il est supposé refléter ça. Et il voyait, parce qu'en termes de fret, il peut voir là. Un bateau, c'est un grand bateau, il carbone plus pétrole, un autre bateau, il carbone un peu moins pétrole. Alors ce prix-là, vous voyez. Et nous ne pouvons payer un seul prix. C'est le prix qu'il nous peut payer, c'est d'après sa prix référence là. Et il y a une différence là entre le prix qu'il peut payer quand on au pétrole et le prix de référence. Mais là, il y a un peu ambigu. Parce que ça l'argent à parler. Non, mais justement, c'est ça la question que tu voulais me poser. Quand ça l'argent à parler, bon, il est vrai qu'il y a une affaire un peu compliquée pour comprendre. Même moi, pas trop si, moi, je comprends. Il n'est pas compliqué, il est simple. Nous prenons plus de référence. C'est un du monde où vous êtes tous un petit peu derrière parce qu'il y a une grosse lavoie et la voix à refléter dans le lit. Moi, besoin de dire, vous connaissez le prix de référence, il n'est pas ça compliqué là qui fait. Parce que nous prenons d'abord, nous prix de référence qui nous prenons au Singapour Platts. Alors qu'il n'est pas suffisant comme ça parce que nous passons avec Singapour. Et nous prenons ça 3 mois avant, 3 mois après. Mais prix Singapour avec prix Moyen-Orient, il n'est pas pareil, il est beaucoup moins. Et nous prenons ça ailleurs. Ça haine. Deuxième affaire, nous avons cause transparence. Nous fait gagner un nouveau contracteur, un nouveau courtier qui rentre en jeu. Mais qui fait M. Servansing, qui fait STC, dans toute transparence, pas de Indianou. Indianou, nous pouvons économiser 580 millions de roupies. Mais ça, tu besoin refléter dans le prix. Nous avons besoin d'Indianou quand nous sommes passés Mangalo, quand nous sommes passés les autres Vitol, etc. au Q. Qui prix nous peut payer? Là, avec ce nouveau courtier qui nous peut acheter, qui prix nous peut payer? Mais pas dire tout ça là. Mais il y a Zoji qui peut arriver. Zoji, malgré que moi j'ai allé là, moi j'ai 2014, moi donne un prix de référence. STC fait un surplus, qu'un surplus, pas milliard. Zoji, malgré qu'il nous peut faire tout ça là, STC a un déficit de 5 milliards. 5 milliards de roupies, vous connaissez, c'est sur l'intérêt par mois, on connaît combien nous peut payer là. Mais tout ça là, c'est ça qui peut bien payer ça. Mauvaise gestion Betamax. Aujourd'hui, si nous sommes à Betamax, nous pouvons payer beaucoup moins cher. Si nous pouvons deal avec Mangalo Refinery, aujourd'hui, nos prix sont beaucoup moins cher. Nous pouvons une stabilité dans nos prix. Ce qui n'arrivait, nous avons une différence là. 2011 pour 2014, 35 sous différence dans le prix de l'essence. Aujourd'hui, il y a un prix. 20 roupies de différence entre une année et une autre année. Donc, peine instabilité parce que a perdu avec courtier et peine transparence. Allez, nous pour revenir là, et Chanduben, mais aussi si la régie est capable d'afficher un tableau, donc, moi préciser que dans le dernier press release qui STC film mettait, donc, ENA pour la, enfin, moi, je pour la première fois, on a checké les autres, donc, press release qu'ils mettaient avant, donc, concernant une réunion de PPC. Jusqu'ici, pas typé mettait déficit de price stabilization account, à moins qu'il me précise, hein, moi, on a checké PNA, c'est juste
juste la dernière fois qui finit mettre lui, à moins qu'il quand vous finissez release, après vous couper, mais pas trop quoi. Vous pensez qu'une fois qu'il y a une release, il reste release. Donc, pour la première fois, il met ça de déficit en PSA, donc code PMT, après chaque réunion de Petroleum Pricing Committee, mettez combien de déficit là était pour l'essence, combien de déficit était pour diesel et combien le total déficit était quand nous conjugue les deux. Mais une question que j'ai envie de poser à Richard Junkie. Beaucoup de monde peut dire, justement, donc le PSA il est tout le temps déficitaire. Est-ce qu'il est fiable ça? Est-ce qu'il est vraiment tout le temps le type bizarre déficitaire? Pendant que le prix pétrole est tombé, que de l'argent là, ça profite une fait là. Il a de consolider de fun. Mais le gouvernement il a un service à l'argent là. Mais pourquoi il n'a pas un service à l'argent là? Il diminuer sa dette là. Une question que tout le temps me pose moi-même. Et deuxièmement, on fait une petite comparaison. On peut comprendre. D'accord qu'il y a un gros déficit. Oui. Allez, moi juste préciser peut-être pour les gens qui pas nous le Facebook. Donc, le déficit pour l'instant, le déficit qui 0 N, enfin voilà. Donc, le gouvernement met ça à 250 millions là. Là, le déficit pour l'essence, les 130 millions. Le déficit pour diesel, les 5,1 milliards. Et donc, quand nous conjuguons les deux, le total déficit actuellement, après la réunion Petroleum Pricing Committee du 6 octobre, les 5 milliards. Oui, une grosse somme là-dedans, on prend pour faire une dépense fiscale. Par exemple, je nous ai payé, je pensais, d'après la Cour, je nous ai payé Betamax. Et en plus de mais ça... si on va tomber, Rajiv Savanting, il dit qu'il pas de service casse, enfin, pas de service tout casse. Oui, pas une payée, mais je pensais assez conséquent. Et on précisait qu'il nous téléphone, Rajiv Savanting, donc je vais dire, au moins envoyer un petit monde sur le plateau parce que l'Indiano qui est en vacances. Donc, bonnes vacances, mais bon, voilà, il n'a pas fini, n'a aucune suite à ça. Samedi, nous finit cause. Et puis, le gouvernement aussi, il nous a payé une partie, ça l'argent-là, mais quand il retire ça, est-ce que l'il retire dans le Special Reserve Fund? Est-ce que l'il imprime l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pour moi, je dis sincèrement, la principale raison qui fait nous subir cette augmentation de prix-là, c'est nous roupines d'évaluer. Je fais une petite comparaison, rapidement, pour vous dire ça. Si nous prenons Maldives, $1 égale 15,3 Rufia en 2019 pour Maldives. Il reste 15,3 en 2023. Il reste pareil. Ça veut dire sur la monnaie pas dévaluée. Pas dévaluée. Je prends Seychelles. $1 égale 14 roupies. Et en 2023, il est apprécié. Il est 13,6 Seychelles. Je prends Trinidad Tobago. La même chose. $1 égale 6,7. 2019. 2023, 6,7. Il peut changer presque. 6,77. Alors, pourtant, un petit État insulaire en développement qui nous peut causer là. Donc, nous avons dit qu'il y a une ressemblance avec Maurice, donc nous comparons plus ou moins avec Savane. Au contraire, je trouve Seychelles, il doit diversifier Maurice, d'une façon. Donc, théoriquement, nous supposons plus bien qu'il en théorie, mais je pense que c'est plus une mauvaise gestion parce que comment se fait-il qu'il y ait une dépréciation de 28% quand en 2019, $1 égale 35 roupies, et là, il y a à peu près 45 roupies. C'est à peu près 28%, 30% qui nous roupies dépréciées vis-à-vis de l'or. Et tous nos achats nous fait en $. Allez, ok. Richard Junkie, moi, je ne suis pas un économiste. Allez. Ou peut dire qui est basé sur, il y a plusieurs gens qui comprend l'économie, qui peut dire que l'évaluation de la roupie joue aussi là-dedans, mais qui fait jusqu'ici, pour expliquer les prix, bien rare, une cause d'évaluation de la roupie à N. Et deuxièmement, avec sa nouveau fournisseur-là, qui nous supposait payer avec en roupie, donc théoriquement, nous supposait un petit soulagement. Non, mais le fournisseur, il a resté au pétrole en $. D'accord, il peut accepter roupie, mais je pense qu'il peut reconvertir en $, finalement. Qui est content, roupie. Ça, c'est une autre question, mais il y a un petit peu louche. Parce que, franchement, on dit comment il est possible qu'un fournisseur accepte roupie. Et sans aucun tender.
mon corps, il sélecté sans aucun tender, ça. Oui, enfin, après appel d'offres qui finit dans une choisie année. Oui. Mais par contre, si nous faisons un gouvernement avec Mangalore raffinerie, je pense qu'il y a beaucoup moins. Parce que nous avons fait un deal que nous avons secure un certain approvisionnement du pétrole d'une façon plus économique. Ouais, même pas avec Mangalore, avec n'importe qui. Raffinerie. Oui, absolument. Parce que vous n'avez aucune commission qui vous a payé entre-temps. Parce que Ben Traders, vous prend commission, logiquement. Alors, vous pouvez payer commission. Et commission, nous ne connaissons pas combien vous pouvez prendre. C'est toujours flou là, non? Allez, échangement. Donc, qui nous capable de dire l'aura déficit donc PSA là? Est-ce que c'est vrai quand PSA théoriquement en surplus donc à cela utilisé par le gouvernement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que M. John Key peut dire? Parce qu'il a comme on peut guetter moi, selon mon chiffre, là on peut dire selon mon chiffre de la STC. Donc nous sommes tout le temps en déficit depuis le 28 décembre 2021. Oui, qui ça clair dans la tête du monde? Combien nous payons Betamax? 5,6 milliards de roupies. Combien de déficit nous avons? 5 milliards. 5,1 ou 5 milliards de roupies. Mais à la côte c'était, si je dis parti pour payer Betamax, parti pour un épisode Betamax, nous ne pouvons pas oublier qui s'en a la tête STC à l'époque, c'est M. Dalia. Qui ban des affaires qu'ils ont fait, qui s'en a qui peut payer les pour casser. La population peut payer. Nous payons beaucoup de milliards, 5 milliards de roupies, beaucoup d'argent ça. Ils prennent casse population, ils payent Betamax, alors qu'ils ont dit, tout le monde peut bien passer le feeling, payer 5,6 milliards de roupies. Alors que ça prix là, si bien baissé, ça prix là, si bien entre 12 à 15 roupies moins cher. Bon, où tu allais là? Nous avons ça, chiffre là, bien important ça. Hein? Nous avons 5 ans là, là, l'espace 5 ans, le ban de sens, le dévaluation de roupies. Mais tu allais là, 2011, 1 litre d'essence vendait à la pompe 49,30. 2014, décembre 2014, les 50 roupies. Ça veut dire même prix. Ça veut dire une stabilité. Je vous dis que comment on peut gérer. Là, tu as si nous gagnons l'occasion, de quelle manière STC mal gère et une mauvaise gestion de la STC. Mauvaise gestion, gaspillage. Allez, que ce soit l'essence. Nous revenons là. Attends, laisse-moi dire une affaire, Michael. Nous pécos d'aller là, nous gagnons dans l'espace un petit période de temps, nous gagnons 8 roupies, on dit 8 roupies augmentation. Oui, l'autre disait. Mais les M. Padayati, tu fais ce budget. Les petits bases, le prix là, 8 roupies moins cher, tu fais ce budget pour un an, quantité, TVA, pour rentrer dans la caisse gouvernement. Mais si ce soit TVA là, il y a 500 millions de roupies en plus. Bon, peut dire, si ça augmentation 8 roupies 40, qui peut dire là, il y a à peu près 500 à 600 millions de roupies en plus. L'augmentation, il y a casse. Mais qui fait, pas capable, baisser sa prix là avec ça même. Qui fait, ça 500 millions de roupies qui est mis à 25, peut dire, il économiser là. Vin donne-nous prix là, vin explique nous, il paye en roupies. Mais qui l'avantage de gagner? Je dis, ça, tu viens refléter le prix là? Mais comment le prix là a augmenté? Moi, je vous dis une affaire. Nous ne pas cause 2014, pas cause non rien. Sous Michel C25 même. À un moment, $1133 prix de référence. Michel C25, il mettait le site STC. $1133 sur les 174 roupies. Aujourd'hui, arrive $827 sur les 174 roupies. Et à un moment, il y a $6,50 sous le sac litre l'essence. Je suis à plus. Mais qui fait les pas de l'esprit là. Là, la population, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de nous, l'essence, il baissé par 6,50 le 1 litre. Il n'y a pas d'esprit là. Il vend 74 ou 10. Aujourd'hui, sorti 1133, il arrive, malgré qu'il a augmenté là, $961, il n'y a pas qu'à d'esprit là. Ça veut dire la population qui vous payez. Allez, ok. Il est comment on peut dire. Donc, l'essence augmentée après rebaissée. Nous restons l'essence pour l'instant. Est-ce qu'il nous comprend qui fait. Le gouvernement décide de mettre 250 millions, heureusement, pour les automobilistes, pour les qui roulent l'auto, qui servent l'essence, mais nous comprenons qui fait une affaire. Est-ce que c'est pour apaiser une colère? Est-ce qu'il y a une colère selon vous, Vishal John Key, après me poser la même question? Oui, bien sûr, parce que bien sûr, il peut créer une
psychose parmi les consommateurs aussi. Parce que ça crée un effet inflationniste, un effet boule de neige, comme on dit. Parce que plus on peut augmenter le coût de production, plus on peut augmenter le prix. Alors, je pense là, je ne suis pas un seul coût vraiment agacé avec les consommateurs surtout. Je trouve agacé que je pensais que le prix pourrait augmenter encore. Et la vie peut venir de plus en plus chère. Comme je peux dire, nous pouvons d'évaluer d'une façon drastique, bien drastique. Je trouve ça, pour moi, c'est plus une mauvaise gestion. Et surtout que... je prends un exemple, l'Inde, par exemple. En 2020, je décide pour imprimer l'argent. Mais en 2021, le gouverneur il a intervenu et dit non, nous pouvons imprimer l'argent jusqu'en bien besoin. Mais est-ce que nous avons une limite ici? Est-ce que nous avons une limite quand nous imprimons l'argent, quand nous injectons l'argent dans l'économie? Parce que si nous suivons le modèle théorie moderne, monétaire moderne, ça veut dire c'est une théorie qui Sri Lankan service, ça veut dire que tu imprimes l'argent continuellement, si, comment dire, où l'économie en bas, comment dire, il parle plein d'emplois, il en bas plein d'emplois. Là qui est arrivé, je supposais pas récolter l'inflation, mais finalement, je ne trouvais qu'ils ont récolté l'inflation. Ça veut dire que ça théorie n'a pas de marché. Donc, ça va nous juste préciser, peut-être pour des gens qui ne sont pas habitués avec sa terme économique, quand on peut dire imprime l'argent, c'est-à-dire qu'on peut dire on peut servir aux réserves. Donc, réserve là, il y a une affaire au papier, ça. Donc, quand on peut dire ça, on peut servir sa réserve là, c'est là c'est ça qu'on appelle imprime l'argent, hélicoptère money ou... Non, tout simplement, on peut imprimer l'argent là. On peut vendre aux réserves, on peut vendre aux dollars pour gagner des roupies, on peut faire là. Tout simplement, on peut imprimer l'argent là. Vous pouvez comprendre. Et une autre façon aussi le gouvernement fait récemment avec le Special Reserve Fund, quand nos roupies dévaluaient, réserve l'eau, par exemple, ou sa réserve de l'or, il augmentait, là, ils ont imprimé ça l'argent là. Et ça, une façon que, définitivement pour créer l'inflation. Alors, tout ça là, c'est conséquence, ça mauvaise gestion de l'institution, moi, pensez-moi. Tout ça là peut venir depuis là-haut, là. Ça veut dire, le moment qui ne peut pas contrôler l'institution en haut, il peut refléter les autres institutions. Tout ça, l'institution, il y a une relation. Donc, nous faisons gentlemen réagir par rapport à tout ça. Bon, pensez qu'il peut attendre pour les réagir, mais laissez-nous marquer une pause avant pour le top horaire. Nous marquons la pause, nous retrouvons dans quelques secondes. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time.
Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Tempola Sous. Ou la voix, ou si Mélanie. De retour dans Tempo Lasso, qui logique qui est là derrière, ça va une récente décision qui nous fait trouver concernant les prix des carburants. C'est la question qui nous peut aborder avec nos deux invités sur le plateau, l'économiste Vishal Jonki et le député Eshan Djoumen. Je rappelle qui nous prennent l'activiste Nishal Joyram et Shail Chitaman, donc un politicien qui peut intervenir au téléphone dans quelques minutes. Donc, nous tu peux cause l'essence, donc nous restons l'essence avant de venir le diesel. Est-ce qu'on comprend qui fait la décision fin prend pour qu'il ramène sa prix de 60, donc les sauts de 69, 72, 10 et ramène les à 69? Non, c'est simple. Il suffit qu'il mondial, tu allais là au départ mondial, tu as besoin d'un crédit. Quand Ramgoulam fait urgent, pourquoi il y a une fonction, il y a un coin, il fait un point de presse, quand il dit l'essence, pourquoi il y a $140 au marché international, un litre l'essence, c'est 48 roupies qui tuent. Mais aujourd'hui, les 8, ça veut dire aujourd'hui $95, $96 qui balance de prix. Ah, ça arrive beaucoup. Mais comment tu as vendu ça? Mais c'est simple ça, pas pour expliquer. Mais les lames qui ont trouvé pendant tout de suite comité, mais ça comité là même disqualifié lui parce le fait qu'il les rejoigne, il rebaisse sa prix là. Mais il disqualifie lui-même. Comité là passé, il n'y a pas aucune crédibilité là. Mais là nous ça montre nous, ça veut dire n'importe influencé par n'importe par ministre whatever, ministre des affaires, premier ministre appelé, mais quand l'indépendance ça comité price committee qui est là. Ça haine. Déjà si cette fois là il faut une bias, mais qui veut dire que dans le passé tout le comité qui nous joignent, il n'est pas pareil. Mais là nous get tout ça là. Nous peut cause qui fait permet à sa prix là. Une cause, pas pour dire dépréciation, dévaluation de nos roupies. Mais aujourd'hui, là nous peut cause réserve. Mais si dans nos réserves, nous avons $1 milliard. Mais $1 milliard, légal à l'époque 30 milliards roupies, les dollars, 30 roupies. Aujourd'hui, les 46 roupies, mais 46 milliards roupies. Ou pas de gagner 16 milliards roupies profit ou ça lit au papier ou même peut dévaluer aux roupies. Juste pour moi dire pour montrer qu'il connaît on a un surplus le papier à ça on prend ça ça on met ça ou injecter ça le marché mais ça pas fait dire on est riche ou pas dans travail ou pas investir ou pas de faire rien là ou peut prendre un argent comment dire fictif ou peut injecter le marché là résultat on trouve ce qui peut arriver aujourd'hui. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a un effet domino ça là nous peut cause l'essence nous peut cause diesel mais souvent multiple effet qu'il fait dans la vie de tous les jours du monde planter petits commerçants, tout ce qui travaille, une tonne de boulangerie, une tonne tout ça là. Mais les multiplier hein, les mêmes. Et qui sont là qui payent les pots cassés? Mais c'est la population. Allez, Vishal Jonki. Quand on réaugmente l'essence, diesel, ça veut dire que diesel sorti 54 roupies 55, vient 60, après vient 63 roupies 95. Donc, le gouvernement, déjà, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il y a une logique dans le sens qui, des fois, si je ne me pas trompé, le Petroleum Pricing Committee décide pour augmenter, mais le ministre Sudesh Kalichun, donc, annoncé qu'il utilise son veto pour cancel sa augmentation-là. Là, en l'espace de... Et je me rappelle que les meetings, donc les réunions de Petroleum Pricing Committee, pour la première fois, une réunion en l'espace de 6 jours. Jusqu'ici, le plus court délai que Banlat est réuni, c'est presque un mois, dans le sens que c'était le 11 mai
tu réunis et après tu réunis le 2 juin, on rappelle qu'il est le 2 juin en raison du budget. Donc si ça c'était exceptionnel, laisse-nous retourner à l'autre côté, presque un mois, un petit peu presque un mois. Presque un mois, donc 19 avril 2022, 18 mai 2022. Donc ça c'est plus court délai, jusqu'ici, là, 6 jours. Des fois, nous cancel une augmentation pour que cette fois-ci, en l'espace de 6 jours, nous augmente par des fois. Est-ce que là, ça fait sens? Oui, il fait sens. Mais vous dites, ok, pourquoi? Premièrement, j'ai envie de rebondir sur le échange qui dit. Vous disiez qu'en 2012, quand le baril de pétrole était $112, on peut payer à la pompe 47 roupies environ. Ouais. Mais combien tient de là à l'époque? C'est à peu près 30 roupies. Alors, nous tenons une résidence économique. Plus devise l'IFO vis-à-vis de là, plus résilience économique l'IFO, plus qu'à absorber un choc. À ce là, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons plusieurs contributions qui augmentent le prix du pétrole. Nous avons Road Development, Storage Facility qui a augmenté, et je suis un peu exajouté. Il me trouvait exajouté, il vient presque 2 roupies et 70% si nous comparons avec CIF, le prix qu'il nous peut payer. Quand c'est une assurance frais, oui, exactement. Mais tout ça, bien sûr, il fait un poids le prix final qu'il nous peut payer. À cela, on peut dire, moi, si... Est-ce qu'il fait sens? C'est là qu'il fait sens, oui, parce que mon vision qu'il fait, parce que ça, c'est un cycle politique, ça, c'est business cycle, c'est un political cycle, parce que quand l'élection près, ce qui est arrivé, c'est que un gouvernement, il est toujours, comme je dirais, sur la défensive. Il y a pour mettre des mesures qui pour pas trop correctes. Un ticket impopulaire, disons. Voilà, disons, dans ce sens-là. Oui. Toujours, il y a populaire que nous augmente le prix diesel. Mais dans ce sens-là, il y a un cycle tout simplement politique pour moi. Il n'est pas trop économique parce que l'élection n'est pas trop loin. Et puis, je peux faire tout pour, d'un côté aussi, pas trop affecter les consommateurs dans ce sens-là. Oui. Il est impopulaire, non? Essaye d'absorber le choc là. Ouais, allez, ok. Parce que justement, c'était ça ma deuxième question. Donc, est-ce qu'il fait logique économiquement si, ou dire comme ça, ok, ben, nous, pas qu'à faire autrement, price stabilization account dans DIF, bien renfloué, etc., et qui, nous, donc, 2 hausses en l'espace de 6 jours, et en même temps, on peut dire qu'on peut donner un subside à plusieurs types d'opérateurs, et là aussi, il y a un petit flou pour l'instant. Nous, pas qu'on bien comprendre, enfin, il y a des trois types d'opérateurs. Là, est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'il laisse augmenter et donne subside les corrects? Oui, mais il peut créer beaucoup de genre de psychose. Surtout qui produit qui produit par exemple boulanger. Qui servent beaucoup de là-dedans, 5 copies là, non? Je tombe là-dedans, mais je toujours payer 3 copies en plus là. Et là, bus, un opérateur bus, je toujours payer 3 roupies en plus. Même si je paye une subvention de 5 roupies, je paye 3 roupies en plus. Mais tout ça, il crée un genre de psychose, moi, pensez, moi, sincèrement, pour vous dire. Parce que ce coût de production peut augmenter. Et là, est-ce que quand je regarde la subvention-là, il peut pas ça avec le consommateur-là, il peut baisser ce prix? Il ne faut pas trop penser, moi. Il ne faut pas trop penser, là. Parce que de toute façon, comme on peut dire, pour moi, il n'est pas make sense. On peut augmenter le prix en même temps, on peut donner une partie. Mais tout simplement, c'est on peut calmer l'opérateur économique là pour ne pas trop manifester. Allez, nous demandons Nichal Durham qui est en ligne là. Après, moi, les sourires. Nichal Durham, bonsoir. Bon après-midi, Michael. Bon après-midi, Echan, Vichal et tout le auditeurs. Et bon après-midi, donc, Nichal Durham. Est-ce qu'il me rappelle qu'il est activiste ou milite contre donc, sa montant des taxes, ban prix carburant? Est-ce qu'il vous fin comprend? Donc, je pose la même question qu'il m'a fait pose à Vichal Junkie. Est-ce qu'il vous comprend la logique derrière tout ce qui fin décidé en l'espace de 6 jours? Vous connaissez, moi, je peux comprendre la logique pour des gens qui ne peuvent pas servir logique du tout quand on peut faire des affaires. Alors, cette affaire-là, une ferme, pour dire, Michael, soit la STC et le gouvernement sont totalement confus,
ou bien je peux faire ça pour confuser, ou avec moi, avec tout le monde. Parce que quand on a un coup qui est arrivé ces derniers temps, nous pouvons dire comme ça, il y a une hausse, après il y a une deuxième hausse. Nous devons comprendre le mécanisme PPC et pas de regulations qui est là, donc comment il marche. Quand PPC besoin, il n'est pas supposé amener une hausse de plus de 10% à chaque fois qu'il besoin. Donc, on trouvait l'essence 654 ou puis 55, pardon, diesel 654 ou puis 55, il augmente par 10%, il fait 60 roupies, une première fois. Après qu'il fait, il augmente, il fait 63 roupies 95. Mais quand on prend 54,55, différence qui est dans 54,55 et 63,95, où est cette différence-là, il fait une différence de 17%. Donc, ce qui PPC fait dans l'espace une semaine, il augmente diesel par 17%. Alors que chaque fois qu'il dit il n'est pas supposé augmenter par 10%. Si vous comprenez bien qu'il fait là, il trique un petit peu tout le monde. Donc, il n'est pas gain droit augmenter par 10%, mais il trouve un moyen en 2 fois. Ça veut dire que ce regulations qui est dans l'île rend ça caduque. En 2 fois, il augmente par 17%. Ça veut dire peu importe quand on a une regulations. Ou regulations supposées apporter une certaine certitude. Quand le monde peut guetter les choses, il y a une certitude, il comprend le mécanisme, comment marcher. Ici, je peux changer mes regulations, soit je peux changer mes regulations, ou bien je peux devise mes ways pour rendre ça regulations, ça caduque. Michel Djora, moi interrompu. Donc, si je comprends ou bien, ou peut dire, voilà, qui ban droit, donc le PPC droit augmente plus que 10%, mais là, je n'utilise PPC ou pas connaître qui ça n'a. Donc, je utilise une tactique, donc dans le terme légal, on appelle ça loophole, mais là, on ne peut pas croire qu'il loophole approprié, le terme approprié. Donc, il n'y a aucune regulation qui dit que PPC peut avoir joindre en l'espace de 6 jours, de 3 jours, de 1 mois. Donc, Vous connaissez, avant de commencer à faire la grève, je me suis trouvé sur le site de PPC, dans ce regulation, ça, mécanisme là, quand je peux expliquer, il mettait, mécanisme là, il est capable de joindre chaque mois, il est capable de joindre, ou bien il est capable de joindre un maximum quarterly. Quarterly, moi interprète quarterly veut dire, vous prenez un an, divisé par 4, ou gagnez chaque 3 mois. Monsieur Sermantin dit comme ça, donc quarterly, pour lui veut dire 4 mois. 4 mois, quand les bizarres amènent une baisse, là, il dit comme ça, non, dans 4 mois, nous pouvons joindre, pour ne pas amener ce baisse. Après, il est capable de joindre monthly aussi, ça veut dire qu'il est capable soit 1 mois ou bien 3 mois. Mais il interprète ça 3 mois là, quarterly comme 4 mois. Mais ça bout là, il n'est plus trop ça. Je rentre au site STC, je peux reprendre les temps régler un coup, à moins il y en a quelque part. Ça bout que il est capable de joindre entre 1 mois et quarterly là, mais n'est plus trop ça bout là. Donc finalement, tactiquement, il est capable de joindre tous les jours aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, comment il fait pour, comment dire, bypass ça, clause qui n'est pas capable d'augmenter la commodité, que ce soit l'essence ou bien diesel, par plus que 10%, il joue des fois d'une semaine. Ça, c'était une première chose. Alors qu'il fait, il joue à haut psychologiquement. Il fait un jeu psychologique à haut. Qui est jeu psychologique, c'est qui dans ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Donc, il fait ou croire qu'il est censé monter, après il baisse l'essence, ou l'essence il baisse d'un côté, et l'autre côté, qu'il fait, il naviguer pour juste monter diesel. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Ça, une première affaire qui me tient envie de dire, avant de passer à autre chose, est-ce qu'il Michael ou envie de réagir ou il y a quelque chose pour dire dessus? Non, bon, c'est clair. C'est qu'on dit, tu vois. D'accord. Maintenant, je prends une deuxième affaire. Vous connaissez les regulations qui est dans STC? Les regulations fait pour amener une certaine certitude. On comprend comment le mécanisme marche, on comprend comment tout affaire marche. Ici, on peut trouver regulations, je peux sans regulations, comment dire, je sens quand c'est mise. Ça, les regulations là, je vous rappelle, en janvier 2023, je tiens mon regulations STC pour dire comme ça, qui une clause qui passe non, c'est que je peux faire dans PPC, je peux baisser prix si il y a un funds dans PSC. Qui passe non avant ça. Vous vous rappelez, c'est dans ça. Maintenant, là, mon petit regulations, en juin, il réamendé encore. Ça veut dire que quand je t'amende regulations, ça. Qui je amendé, ça, clause 3 de J, qui dit comme ça, if the funds are available in the PSA, where necessary, ça bout là une revoke. Qui il mettait maintenant? The funds, if any, available in PSA. C'est juste une sens un petit peu mot. Ça, c'est N.
Ce qui peut plus étonnement, dans sa section 3.2 là même, après section M, il ajoute une section qui appelle ça 2A. Qu'est-ce qu'il dit là? Where the reference price is lower than the last month average Platts price, the corporation shall, in determining the retail price of a petroleum product, use the last month Platts price. Vous connaissez qui peut faire là? Ça veut dire quand il peut faire ce calcul, il prend un Platts pour les calculs sur Platts. Ça c'est une référence. Et m'aurait dit, m'aurait vu là, on croit un coup de talent, maman. Sa place là, c'est pas prix qu'il peut payer actuellement. Mais m'aurait vu sur place. Ça là nous finit le Platts avec référence qui différence et non avec prix actuel. Mais là, qui sa clause là, il vient dire, quand on regarde sa clause là. Clause là, dit comme ça qu'il n'a demandé dernièrement, il dit comme ça quand il peut calculer ce prix là, il servi une référence, quand il y a une référence, il prend sa référence là, s'il trouvait référence là moins ce qui mois dernier, qu'il peut faire? Il va pas servir sa référence actuelle là, il servi référence qui plie haute là. Ça veut dire même référence, même prix peut baisser, même référence qui ont servi supposé baisser, qu'il peut faire, il amende sur regulations pour lui dire qu'il a servi référence qui plie fort là aussi. Donc, ça, inutilement, je peux dire ça aujourd'hui, là, je dis pas normal, dis tout, ça veut dire, peut servir toute qualité, trick, toute qualité, astuce, pour, comment dire, maintenir les prix. Là, il ajoute sa nouvelle clause là aussi, ça veut dire, prix baissé, référence là aussi baissée parce qu'il nous peut cause référence comme aujourd'hui. Nous tout le monde, nous avons information un peu partout. Donc nous redonnons un coup quand il peut dire qu'il peut servir une place, nous avons un coup qui met une place qui va être bon. Quand nous trouvons qui comment dire, il peut dire comme ça, il peut servir une place et place quand on get une référence, moi me dire comme ça, je prends place Singapour, mais il dit comme ça, il prend de McGill Company Shareholders, il prend ça sur place. Et là, ça aussi, il besoin de nous, parce que ça c'est un compagnie qui coûtait, qui chose, il besoin de nous par rapport à ça, qui ban place il peut gagner et qui il peut servir. Jean-même M. Servansing, étonné, moi dans nous, plutôt dans l'émission, dire comme ça, M. Servansing, dit en vacances. Quand il y a un moment, quand il besoin de communiquer, le personne ni communiquer, ou quand M. Servansing, dernièrement, il fait donne un petit son loin de radio, qui est pre-recorded, qu'il n'y a pas le droit d'intervenir en direct, ni le droit de venir. Ça, c'était une radio, la semaine dernière, moi, il tient l'autre radio, il n'y a pas le droit d'intervenir, Coutu, il n'y a pas d'intervenir. Donc, l'IP a envie, opère dans sa transparence, soit l'IP n'a pas pour lui dire nous, ou bien, il just don't care, il n'a pas envie de communiquer avec nous, et ça, m'a bien choqué, m'a outré avec ça. Mais allez, pour résumer tout ça là, Nishal Joyram, donc, où à quelle conclusion arriver? Ben, conclusion qui m'est arrivée, la STC, le gouvernement, est content du monde dans le flou, il pas les communique dans rien, parce que pour moi, c'est simple. Allons dire, la STC est dans raison. Me dire haut et faux aujourd'hui, la STC est dans raison. Ça veut dire, mon take for granted, que moi, tout ce qu'ils vont faire, tout ce temps-là, mon tour. Si vraiment la STC est dans raison, et mon tour, ben, je prends l'engagement, aujourd'hui, comment se communiquer, dire comme ça, la STC est dans raison, et tout ce temps-là, mon tour. Mais pour dire moi qui mon tour, ben, ou bien venir explique-moi qui fait, ou peut faire ça, une variation yo-yo dans mon prix là, et qui fait quand on peut baisser, qui fait ou pas peut prendre prix qui est correct. Donc ça, là, je suis capable de dire comme ça, où il a raison, mais quand on vient ou dire comme ça, où il a raison, ou tous ceux qui calculent ça, là, M. Servansing, dernièrement, il demandait qui me qualification, est-ce qu'il m'a un comptable, est-ce qu'il m'a un expert comptable pour me faire ça, ou demande-moi ma qualification, c'est pas moi. Mais, les bonnes affaires très cheap qui vous peut faire, M. Servansing. Moi, pour demander, nous, venez explique-nous. Allons dire, moi, pas un expert comptable, moi, pas un droit qu'on qui ou pas un expert comptable, ou Michael? Non. Ou pas un expert comptable. Si vous pas un expert comptable, m'aurait déjà dit, ou pas un droit à poser question, M. Servansing, il dit ça. Sinon, quoi, il pour poursuivre vous? En tout cas, merci beaucoup, Nishal Joyram. Oui. Si vous permettez, de dire une dernière affaire, Michael. Donc, me trouve Vishal John King prend ça. Donc, le prix de référence aujourd'hui qui la STCP prend, c'est un prix de référence qui nous pas comprend que Link prend ça. Ça, c'est première chose. Deuxième affaire, ce prix référence, il y a un problème parce que c'est pas le prix qui peut payer par bateau.
Et il y a une différence entre prix-référence qu'il peut prendre et prix par bateau. Et sa prix-référence et prix par bateau là, ce qui peut arriver là, nous pas peut comprendre dans qui la caisse, la STC peut mettre ça l'argent là. Parce que quand on cause taxes, quand on cause tout ça, ces affaires-là, où il y a excise duty, où il y a VAT, où il y a subside, on connaît exactement dans qui la caisse peut aller. Même les faux humoristes, mais on connaît dans qui la caisse peut aller. Mais sa différence qu'il y a entre prix référence et prix par bateau, ça on ne connaît pas. Donc, il y a un premier problème, le prix référence, il y a un deuxième problème parce qu'il y a une politique gouvernement qui n'est pas capable de maintenir l'inflation, l'inflation peut augmenter dans Maurice, roupie peut déprécier, tout ça là c'est mauvaise gestion, comme on écoute Richard John qui causait. Ben, on peut gagner de chiffres dans Seychelles. Ben là, peut contrôler l'inflation, ou pas capable de dire comme ça à cause Covid, donc nous arrivons à une situation que nous n'avons plus contrôle l'inflation. Covid, il a affecté Seychelles, il a affecté les autres pays dans les alentours, il a affecté Maldives, il a affecté ainsi de suite. Comment là est capable de contrôler et est capable de maintenir un prix alors qu'il ne va pas capable de faire? Pour moi, je résume ça par l'incompétence. Première chose. Deuxième chose, délibérément, PGOD, Price Stabilization Account, déficitaire. Parce qu'il m'aurait dit, Price Stabilization Account, si tu prends cette différence qui est entre prix référence et prix par bateau, ou tu bascules ça, ta différence prix qui est dans là, ou bascule ça dans Price Stabilization Account, Price Stabilization Account, ce déficit, tu peux plonger dans 1 an. Donc là, artificiellement, PGOD ça, déficitaire. Merci beaucoup, Richard Joyram. Merci, Michael. Allez, vas-y. Une réaction? Tout est dit. Moi, j'ai envie de dire que, bon, je suis au départ, je ça, mais je suis avancé, pas capable de réagir, qui est en vacances. Bon, si en vacances, je souhaite les bonnes vacances. Mais tout ce qui est capable de dire, 2-3 jours après qu'ils montent diesel, dans l'espace une semaine, ils montent 2 fois. Après Yo-Yo, qui, Petroleum Price Committee, il fait monter, baisser. Il doit donner une explication. Je trouve ça drôle qu'il n'est pas capable de donner une explication. Si Lily est en vacances, pas un problème, mais au moins un officier est capable d'éclaircir la population, l'auditeur Top FM. Mais bon, passons. Mais c'est vraiment passons, on a besoin de dire une réponse qui est déposée au Parlement pour faire gagner ça. Michel Servansing, il touche environ 400 000 roupies par mois, incluant ses vacances tout là-dedans. Il touche 325 000 roupies en package, plus il gagne sur un vieux, sur gratuité, sur livre. Sur tout ce package arrivé 419 000 roupies à peu près par mois. Un petit peu moins que le Premier ministre. Mais avec sa gestion qu'il nous peut trouver là, Michael, il fait nous réfléchir. Mais nous venons l'essentiel. Vous connaissez Zoji qui fait, mon écoute Vichal et nos camarades John qui aussi, vous connaissez sa quantité de contribution qui est là, sa quantité de taxes qui est là, sa quantité augmentée, mais inacceptable. Vous connaissez, en Zoji, en 2018, on peut dire que ce gouvernement là même, STC, nous tu peux payer 2,70 € pour subsidier du riz, la farine et le gaz. 2,70 € par litre, qui est l'essence, qui est le diesel. Aujourd'hui, il est 7,20 €. Ça veut dire 3 fois plus. L'autre tient 1,26 milliards, aujourd'hui 4 milliards de roupies. Nous allons plus loin. Aujourd'hui, là, nous avons une quantité d'argent qui nous peut contribuer. Il 10 roupies plus comparé avec 2014. 10 roupies plus, vous connaissez combien d'argent il fait? Il fait beaucoup de milliards. Mais tout ça là, tu es capable d'éponge, comment on peut dire? Parce que ça va une contribution, ça va une taxe, TVA, nous payons, pour dire, nous payons 85 sous le sac litre pour stockage, pour nous arranger nos propres stockages. Mais on connaît depuis combien de temps nous payons payer ça? Justement. Chaque année, nous ramassons 300 millions de roupies. Mais côte nous dépoter, côte nous stockage, facilité. Aujourd'hui, si nous tiens à ça, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier encore. Aujourd'hui, je peux dire une affaire, Michael, nous pouvons payer 7 roupies 20 le subside. Mais pendant 6 derniers mois, nous n'importons un tiers du riz qui nous a importé. Mais ça veut dire un tiers. Nous ne payons pas subside le un tiers. Des tiers restés. Nous payons des centaines de millions de roupies. Donc, on peut dire qu'on a fait des efforts sur la population. Donc, en éliminant cette taxe. Si capable, tu es obligé sa licence minimum mondial.
Oui, les prix n'ont augmenté. On peut faire démagogie, moi. Mais pas 15 roupies, tu besoin baisser. L'essence, tu besoin moins cher, pas 15 roupies. Si nous gère STC, comment besoin? Moi, pour donner l'exemple, pour tu poser une question là, Parlement, peut-être le stockage gaz. Vous connaissez en 2020, pour nous stocker nos gaz ménager, il coûte nous 34 500 000 roupies. Un an. Vous connaissez à ce là, avec nouveau contrat, nous payons 280 millions de roupies. 280 millions de roupies un an pour stocker nos gaz. Mais si nous disons, et moi j'ai une affaire, c'est qui fait nous pas investir. Là, après tout ça, année là, à cette période de vendre ça entrepôt là avec nous. Mais tout ça là, nous peut causer des centaines, des milliards de roupies. Mais tout ça là, tu peux aller dans poste la population, plus nous sommes capables de baisser nos prix, si nous sommes capables de amortir ça affaire là. Mais malheureusement, vu une mauvaise gestion, Gedzo dit que tu n'arrives. Si moi pour prendre N par N comme ça, ben moi capable de me démonter ça prix là, net me faire ça PSA là, une positif, STC capable de baisser prix l'essence pour 10 à 12 roupies tout de suite. Allez, visage gentil. Le ministre des Finances, jusqu'ici, chaque fois qu'on m'a dit qu'on a trop beaucoup de taxes et dans ce il dit comme ça, regarde ça, nous besoin subside pas ici, nous besoin. Enfin, il est économiste ou économiste, moi, je ne suis pas économiste. Est-ce que, si nous tirons taxe sur l'essence, est-ce qu'ils savent vraiment, donc il ne peut pas affecter les caisses du gouvernement, ça c'est certain, mais est-ce qu'il y a un champ de manœuvre, est-ce qu'il y a une manœuvre, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose, est-ce qu'il est capable de perdre d'un côté, les gagnants de l'autre côté, dans le sens qui quand prix baissé, prix l'essence baissé, et là, on ne va pas connaître l'économique, comment nous dire, il y a une série, donc une décision qui vous prend là, il y a un cripple effect, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à gagner? Bien sûr, parce que quand on peut créer l'inflation, on peut diminuer, on peut augmenter le coût de production et on peut diminuer l'investissement. Mais quand on peut diminuer l'inflation, l'investissement peut augmenter. Et nous tous connaissons Basic Economics, quand on augmente l'investissement, il fait l'effet multiplicateur, coûte, augmente nos croissance. Il y a assez logique dans ce sens-là. Alors, en ce moment, on pensait si il y a une bonne affaire, si c'est baisse le prix de l'essence, il soulage un petit peu la population pendant un certain temps, retire la TVA pendant un certain temps et... Donc, vous pouvez dire nous comme ça que même quand le gouvernement gagne moins casse à partir de certaines taxes, mais c'est ça qui a pas un effet positif sur l'économie. Absolument. Et quelque part, le même gouvernement bénéficier dans d'autres façons. Oui, bien sûr, parce que vous pouvez augmenter l'investissement et ça peut faire une compétition, ou même un ripple effect, un multiplier effect, pour avoir plus l'emploi, pour générer plus activité économique et bien sûr, revenus pour augmenter. Mais il ne peut pas augmenter tout de suite. Il peut augmenter après un certain temps. Mais ça m'a envie de rebondir sur ce que M. Chan qui me dit. Alors, comme quoi il y a trop beaucoup de contributions. Mais pose-moi la question. Et nous, l'essence, les taxes, c'est doublement. Parce que on a excise. Justement, beaucoup de ça, oui. Plus nous avons TVA. Et je pensais qu'on peut dire même. Excise duty, laissez-moi préciser. Les 12 roupies 20 par litre. Et là, nous avons un VAT, donc TVA, là qui fait 9 roupies. Oui, exactement, voilà. Donc c'est la double peine. Oui, on a des taxes indirectes là. Excise duty et TVA. Alors, N de trop, vous dire. Vous pensez 2 de trop même pour l'instant. Ah, vous pensez 2 de trop? Oui, parce que si on retient sa taxe, on peut soulager un petit peu la population parce que ce mais si nous retirons, il fait 21 roupies. Le pouvoir d'achat. 21 roupies, 69, retient 21. Je vous donne un chiffre. 2014, toute contribution, toute taxe sur Excise Duty, sur taxe, sur TVA, tout, l'ON diesel, c'est 13,94. 13 roupies 94. Aujourd'hui, 2023, les 23 roupies 33. Ça veut dire 10 roupies en plus. Mais 2014, c'est un gouvernement qui peut diriger le pays là avec sa casse là, avec sa taxe là. Aujourd'hui, les dépenses sont augmentées. Oui, mais si nous voulons 400 000 roupies, nous pourrions éternellement en vacances. Évidemment, il faut comme ça. Évidemment, il faut comme ça. Mais nous sérieux, nous pouvons cause 10 roupies, vous connaissez. Si nous cause 10 roupies, le 35 millions de litres d'essence par mois, nous pouvons cause beaucoup de milliards de roupies là. Mais tout ça là, côté aller. Mais voilà, qui fait aujourd'hui, comme on dit, le gouvernement avant aussi, il gagne casse, 13 roupies 94 par litre, tu peux gagner. Aujourd'hui, 23 roupies 33. Il n'y a aucune différence. TVA ne reste pareil.
tout le monde a fait reste pareil, n'est que maintenant augmente contribution, mais fait que dire sorti 2 roupies 70 le subside, il 7 roupies 20 ou réaliser 7 roupies 20 le 1 litre l'essence, 1 litre diesel, 4 milliards roupies. Allez, nous manquons une pause et nous retrouvons dans quelques secondes. Je demande la régie aussi si nous sommes capables de Shahil Chitaman en ligne et après aussi nous avons auditeurs, donc vous êtes capables de téléphoner au 213 7777 213 7777. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Tempula Sous. Ou la voix, ou s'y met la lumière. De retour dans Tempo Lasso, nous évoque les prix des carburants, comme on nous rappelle. Donc, les diesels finissent augmenter en 2 fois, mais là, le gouvernement peut dire qu'il lui donne un subside de 5 roupies par litre pour diesel, donc à certains types d'opérateurs. Et de l'autre côté, l'essence est augmentée et il retourne à son prix initial grâce à une injection de 250 millions de la part du gouvernement. Donc, qui logique est derrière tout ça? Qui stratégie? C'est la question qui nous peut aborder aujourd'hui. Nous avons l'économiste Vishal Jonki et le député Shan Juman. Au fin de l'occasion, écoute Nishal Joyram, activiste il y a quelques minutes. Donc, nous demandons Shahil Chitaman, donc si mettre ce téléphone on parce qu'il nous peut gagner. Et me rappelez-vous ou aussi si vous avez un commentaire, si vous avez envie de commenter ce sujet-là, ou quand téléphone nous au 213 7777 213 7777. Et Shan Juman, donc, mais quand Renganan Padayachi vient dire que c'est un type d'opérateur, donc il pas donne beaucoup de détails, et même un opérateur là peut dire que envie de connaître comment ça peut faire. Et fait quelque part un petit pensée, on dirait un petit pensée politique, sachant qu'il arrive un moment, tout type d'opérateur pour envie gagne ça subside. Vous connaissez, qui est ministre Padayachi, qui est ministre commerce, il agit juste pour, comment dire, apaiser la population, vient sauver la face. Il n'y a aucun plan, il n'y a rien derrière. Je vous donne un simple exemple. Nous prenons planter, il y a un 4x4. Il passe le feeling, il met 500 roupies diesel, disons un mois. Ils mettent 100 litres diesel. Fait environ 6003 quelque chose. Ils bénéficient 500 roupies. Imaginez-nous, ils besoin de 10 invoices avec lui. Là, il fait une return MOA. Là, MOA pour retourner. Si pas il n'est capable de faire, il n'est pas capable de faire, mais imaginez-nous combien planter pour aller pour le faire return pour gagner 500 roupies par mois. Là. Vous croyez que ça fait facile ça? Vous connaissez aujourd'hui qui a été acoustique du monde peut faire pour gagner casse avec MOA? À un planté, si fait que moi j'ai pas faire servir 50 litres pour 200 roupies. Il dépense 300 roupies pour il faire des mosses pour gagner 200 roupies. Vous connaissez tout ça là pas calculer ça, n'est qu'une vini Z ça une annonce ça. Qui s'en a qui pour gagner ça? Qui PME? Comment pour faire? Qui l'arrangement fait avec feeling? Les vini mettre un c'est pas avec feeling, c'est que quand on va aller à la pompe, on va coller pour la pompe. Oui, vous avez 65, 64, 63 roupies, 95. Après, on va le récupérer à ça. On va le récupérer à ça. Un générateur, c'est pas de carreau, whatever, c'est pas en diesel, c'est pas qui. Comment on peut le faire ça? Comment on peut le claim ça? Ou un usine ou un boulanger?
ou une boulangerie, ou un générateur qui roule au diesel. Ou allez, comment vous faites ça? Ou allez, vous donner un récit, n'importe qui s'en a gagné un récit. Tout ça là, besoin d'expliquer comment pour claim, quand pour gagner ça, au pays aujourd'hui, pour gagner ça d'un an, pour gagner ça de 2 mois, pour gagner ça de 3 mois, pour gagner totalité, pas pour gagner. Tout ça là, une belle procédure. Non, il y a ce là, fini faire tout ça là, ou passe le feeling, payer, à ce qui se peut guetter, pour donner, pas pour donner, qui s'en a pour donner, tout ça là nous a guetté. Donc, vous pensez que c'est juste pour payer la définitivement, colère. Nous pouvons trouver, nous pouvons poser question, nous pouvons guetter combien de gens bénéficier. Vous connaissez, aujourd'hui, tellement un gouvernement amateur. Je prends un simple exemple. Le ministre peut venir et dire ça, mais pas le ministre commerce même qui vient justifier le prix de 72 roupies, mais qui fait dans 3 jours, 4 jours, il vient changer. Je fais que Dieu est là. PPC vient en force. Ça PPC qui peut venir fixer nos prix chaque fois qu'il y a un comité là. Il vient en force. Est-ce qu'il nous prend confiance dans cette institution qui s'appelle PPC là? STC là? Péna? Pas si demain. Comment je monte descendre à la rue, les gens joignent de 3 jours, 4 jours, ils joignent, ils baissent, ils montent, ils font ce qu'ils ont envie. Ils n'ont aucune confiance dans STC, ils n'ont aucune confiance dans PPC. Est-ce que vous portez ça à la vie qui, quelque part, donc, tout ce qui a été fait, qu'il est justifié ou pas, que le gouvernement est sur raison ou pas, donc, mais en fin de compte, c'est PPC qui sont perdants de l'histoire là, sur l'image ou sur réputation égratignée? Oui, bien sûr. Michel Dunki? Bien sûr, parce que pour moi, le directeur, il s'est nominé, il peut faire ce travail. D'après ce mandat, moi, mon pensée, c'est qu'il nomine lui qui doit être accountable pour ça. Moi, le plus loin. Ça m'a demandé PPC là, je pense que c'est un professionnel. Oui, il y en a plusieurs qui nomment par le ministre, et la plupart, c'est un représentant de ministère. Pour cette dignité même, vous êtes besoin de démissionner de ça. Parce que ça fait trop important ça. Depuis que cette dignité, vous êtes besoin de démissionner parce qu'il fait pas capable de prendre vous pour, comment dire, paillasson. Vous êtes venu, vous faites ce qu'ils ont envie. Ça veut dire que vous avez besoin de rebestin. Pas possible. C'est pas un professionnel, puis insulter les autres ça. C'est pas un fonctionnaire. Moi, quoi, lui aussi simple aux autres démissionner au PPC là. Okay. Ouais. Là, vous représentez le ministère. Donc, quelque part, vous représentez le ministre, vous représentez... C'est votre réputation qui est en jeu. Le ministre là, il vient, il balance n'importe quoi. Mais c'est là qui est là pour travailler. Il connaît qui se peut faire. Il connaît parce qu'il a dit trop sérieux ce qui est passé là. Comment on peut l'expliquer ça, du monde? Ça, monsieur, madame qui n'a pas de sa PPC là, qui lui parle de ses enfants. Il y a un professionnel, il a sa dignité. Ben, il n'est, comment dire, le ministre dit ça, il allait faire ça. Le premier ministre décidé, il a la réunion de la circonscription, il a dit ça, Ramgoulam, il fait une conférence de presse, il a changé, allez, il a changé. Pas comme ça que ça m'a passé. Mais ça même, qui nous pourrit nos institutions, nous perd confiance dans nos institutions. Et ça même qu'ils ont dit, on trouve tout le monde zen, tout le monde professionnel, peut quitter le pays, puis aller. Si une institution comme ça, en plein jour, un professionnel peut venir, peut faire des affaires comme ça, mais comment est acceptable? Mais je vous dis, mais pour qu'ils nous gagnent aller, économiquement parlant, Michel Dunki, pour qu'ils nous réussissent gagner une réelle baisse, n'oubliez les taxes, etc. Donc, nous avons besoin de résoudre nos problèmes économiques pour qu'ils basent les facteurs, les circonstances, les conditions faire qui nous capables d'avoir des gains de soulagement. Oui. Si on revient au soulagement immédiat, c'est revoir tout le fonctionnement de l'institution. Très, très important, comme on dit, par exemple, AMF fait une critique à MIC. M. Echan connaît ça plus que moi. AMF fait dire comme ça qu'il est MIC, donc ce n'est pas le rôle de la banque de Maurice pour gérer une espèce DBM bis. Enfin, on paraphrase. C'est te rapport vidéo. Oui. Alors, nous bien besoin faire une nouvelle institution indépendante. Ça, c'est la principale question qu'il doit faire. Et puis, deuxièmement, nous devons trouver une façon de diminuer les coûts. Par exemple, pourquoi pas me trouver dans SWOT analysis, ça veut dire pour identifier une performance et une stratégie de STC, me trouver comme quoi qu'il y a une opportunité, limiter comme quoi que nous avons vécu dans un centre de ravitaillement. Mais nous payons la bateau. Et je pensais, M. Echan, tu peux causer une fois ça, que nous peux faire un projet pour gagner un bateau, pour nous faire ravitaillement. Et que aussi, par exemple, si nous avons approvisionné avec un fournisseur, il est bien plus transparent.
il besoin avec le gouvernement, vous pensez. Nous besoin diminuer le coût, nous besoin retirer ça coût. Traders, etc., bonne commission, voilà, etc. Commission. Ça, c'est une façon que nous faisons STC, c'est plus efficient, vous pensez. Alors, allez, nous avons Samir de quartier militaire en ligne, après nous poursuivons la conversation. Mr. Samir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Samir. Oui. Merci de faire encore une fois une affaire très, très sensible. Alors, moi, explique-moi que moi, un consommateur diesel plutôt parce que moi, un van employé contract bus. Moi, une association Contract Bus Association. Alors, je cause le nom de l'association employée, c'est-à-dire Contract Bus Employees Association. OK? Je reviens encore une fois. Moi, je dis, M. Savancing, est-ce que, si lui-même, il vient de la radio, souvent, des fois, moi, je dis que l'STC peut faire déficit. Alors qu'une institution, qu'un chairman sur l'institution peut faire déficit, alors pour bien mettre ça chairman-là à la porte, ça haine. Ils ont dit les pays déshabiller Saint-Pierre, les pays habillent Saint-Paul. Pour moi, ça qui peut dérouler avec 6 roupies de l'augmentation. Après tout un coup, nous avons 3 roupies de l'augmentation. Alors, pour moi, c'est une stratégie, encore une fois, nous connaissons l'élection qui peut coster et la STC, Ministère of Finance, Ministère du Commerce, MRA, je tout travaillent ensemble. Moi, pour expliquer là, qui l'opération crackdown qu'ils ont pu faire. Je peux dire nous comme ça, nous pouvons prendre un récit à la station pour venir refaire ça avec MRA, pour MRA payer nous ça 5 roupies là. Et où là? Nous ne pouvons pas demander nous s'arrêter, nous pouvons dire comme ça, les prix de carburant à l'île Maurice, sont trop extra élevés. Nous ne sommes pas capables de servir nos familles. Moi, je l'explique. Quand dans le MRA, nous prenons ça récit là dans le MRA. Les pour dire, les pour payer nous ça 5 roupies là par litre. Est-ce que le MRA, il y a une scheme qu'ils ont pu mettre en place qui, si un transport, whatever, un dimanche, puis son revenu, il dépasse 315 000 roupies sur revenu, mais si je prends moi-même mon van, je mets à peu près des 45 000 roupies de diesel par mois. Je fais à peu près 12, 15 de trips par jour. Alors, ça peut avoir moi un coût de 10 à 15 000 roupies en plus dans mon revenu. Ça aide. À ce temps, je prends ça coup pour récit là, moi, le MRA. Mais mon travail, je gagne un revenu de 85 000 roupies. Je tiens mon diesel là-dedans, je gagne un profit, nous dire de 40 000 roupies, plus je tiens mon chauffeur là-dedans. Alors, quand je dépasse ça, 315 000 roupies là, pour janvier, puis fin décembre. Qui veut dire qu'il peut faire une opération de crackdown pour faire ça dans le monde là, payer income tax pour tirer 14 autres. Ça qu'ils ont pu faire, puis tirer de poche gauche, puis mettre de poche droite. Qui fait, c'est Vancing, il n'a pas fait une recommandation avec le ministère de la Finance, dit, mais avant ça casse la STC, qui fait, il vient compliquer nous la vie. Qui les touristes baissent, contract basses, qui les employés contract basses, qui les school baissent. Mais c'est extraordinaire, ça s'est jamais vu. Dans une semaine, des fois, où trouver une augmentation, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un coup monté pour Pravin Jagat encore une fois, pour ramasser l'argent, pour poser ça dans une élection. Merci, Samir. Bon, à la décharge de Razi Servansing, bon, en tant que directeur de l'STC, il est vrai, il dirige une compagnie, bon, il est exposé à bonne critique, je comprends, mais il ne va pas avoir tous les péchés d'Israël aussi, nous mettre sur les deux aussi. Bonnes affaires que le gouvernement fait, là, mon parcours, qui c'est lui, qui peut décider. Et puis, deuxièmement, c'est au gouvernement de prendre certaines décisions. Donc, par rapport à certaines critiques de Samir, et à tel point qu'il me m'a oublié que ça nous était. Donc, oui, donc si nous pas régler ce problème-là. Donc, et puis de toute façon, si nous pas régler le problème, nous avons un problème économique. Donc, si nous pas régler la façon dont nos institutions fonctionnent, si nous pas régler la façon dont nous payons l'économie, donc nous ne sommes pas capables d'esprit, nous ne sommes pas gagner. Il n'est pas comme ça. Bien réinstaure confiance dans la population. Si peut bien monter prix, si on a toute transparence, peut dire l'essence, vous avez 80 roupies, vous avez 60 roupies, vous avez 70 roupies. Si tout le monde a fait transparent, la population n'a pas aucun problème. Comment capable STC, vous connaissez avant ou l'ancien tender, et un bel travail faire ça.
beaucoup d'officiers travaillent là, les professionnels prennent toujours le temps. Je travaille un tender, je lance tender. À ce moment, ça bidder là. Je te suis pareil, avant je te mettre un prix. Un gros travail, ça. Avant ça, lance international. Tout bidder, pas tout, mais beaucoup 6 ou 7 répondent. Je te mets le prix, je t'envoie STC. STC gagne tout le prix, le public là. Tout bidder peut gagner accès, tel Jimouni met tel prix, tel Jimouni met tel prix. Là qui vous fait où vous prenez ça, vous mettez d'assurance, vous dites, venez Michel, mon fini gagne un roupie, moi. L'autre film par un écoute sur mais moi, je donne toi 99 sous à ce terme. Mais moi, donne toi, mais côté na confiance là, mais ça m'a fait la même qui entache tous les systèmes. Mais pour nous capables vraiment mourir dire peu importe qui prix, si tout affaires transparent, dis-moi pas prendre aucun problème. Mais quand il y a un passe droit, comment ça fait comme ça? Les M. Servantic n'a dit non, c'est une décision gouvernementale. Mais sur raison principale, les gens la cause peut payer 100 roupies. Mais à get price structure là-bas, c'est pas les mettre en roupies ou ça les mettre en dollars. Get les devant où là? Ils mettent 100 dollars, ils mettent 100 roupies. C'est ça, Michel, qui peut vendre ça avec nous là. D'abord, nous tous connaissons ce qui nous trouvait, l'internet, ce qui nous peut trouver, qui sont passés, pour pas en vivre là. Mais ce qui nous fait une enquête là, est-ce qu'il nous connaît que ça va produit pétrolier là, peut sortir, c'est d'origine. Là, nous en pleine guerre là, qui peut arriver s'ils amènent un problème. Vous pouvez dire avec Coutier là. Nous besoin connaître qui prend des pédios pour payer en roupies, 15 milliards de roupies. Ça n'a personne pas. Non, ça Michel qui ne fait ça là, sa compagnie qui ne fait ça là. Mais qui lui fait ça 15 milliards de roupies là dans Maurice. Ça veut dire qu'il peut passer dans la banque, ça veut dire qu'il peut participer, il peut répondre à 100 roupies, il peut s'en dans la banque, il peut réavoir ça parce qu'il peut pas prendre 15 milliards de roupies, il garde dans Maurice. Mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est nous-mêmes? Non. Plusieurs gouvernements servent ça sur ce côté-là. Dans certains cas, pas capable de passeport public. Est-ce que vous pensez, ou échange qui nous besoin clair là, tout appel d'offres, quel que soit apporte pour nous faire sécurité d'État, par exemple, pour pas connaître l'équipement pour la sécurité, donc qui tout à fait besoin passeport appel d'offres public procurement. À nous dire dans ce cas-là, si il peut dire l'exempté, vraiment, nous dire dans ce cas-là l'exempté public procurement. Mais qui fait l'instant de là? Qui fait Walmart sondé? Ça veut dire au final gagne tout ce qui est dans l'eau, mais aussi au final gagne tout ce prix. Les laines, on dit mon apport, ils se tapent une de nous un prix là où de lit. Ce qui tu besoin faire, faire comme si vraiment, Maurice Pena de l'or, ce qu'il peut dire, c'est qui la vérité aussi là. Maurice Pena de l'or, Papé Cara gagne diesel, il peut dire tous les jours, il gagne traca quand matin, tantôt comment il rentre, il besoin de l'or pour toute la banque. Il a gagné un offre qui n'a pas accepté roupies. Mais d'ici besoin vin l'autopafin, vin le radio, vin le MBC côté, il dit que ça là nous avons un problème, nous peut besoin approvisionner nous mais nous gagnons un fournisseur là peut disposer qui fournisseur ça, il peut de nous tel prix, il peut de nous telle condition, nous peut payer ça, nous pour bénéficier ça. Mais on pas capable venir dire ouais mais plus grand l'avantage, on peut gagner un roupies, on peut gagner un crédit. Mais si moi on demande 30 jours crédit. Moi donne nous 30 jours crédit. Moi envoie mon tender pour 30 jours crédit. Ah, c'est l'autre Michel a dit ça, moi, on donne 60 jours. Moi. Mais on pas nous demande 60 jours. Si tu demandes 60 jours, il te fait ça, si vous donnez 60 jours. Allez, nous avons Sahel Titamen, donc de People's Power en ligne. Sahel Titamen, bonsoir. Bonsoir les auditeurs de Top FM, bonsoir Michael, bonsoir les invités. Donc, je me rappelle qu'il est le leader de People's Power, nouveau formation politique, donc, ou formation, donc, peut dire qui, propose, qui coupe, qui tire taxe, au moins 4 roupies et quelques de taxes au prix carburant. Donc, une réaction par rapport à tout ce qui finit de passer, Sahel Titamen. Bon, bien sûr, vous pouvez nous est capable de tirer le taxe, l'essence par litre. Bon, avant qu'il nous fait un petit historique. Nous prenons trop beaucoup de temps pour historique là, ça dit malheureusement nous gagnons un peu de temps, mais rapidement. Mais ce qui me garde, l'essence fait yo-yo et puis c'est un peu la maturité de la STC. Référence price, j'ai envie que là, c'est le coût du pétrole brut et qui fait que le pétrole qui nous met dans nos l'auto et camions. C'est avec ça qu'il nous fait ça. Référence price, les montées, les coûts de la vie aussi montés et la vie d'une possibilité difficile, il a impacté énormément l'économie en général. Il faut bien faire remarquer que le prix de référence, il implique un transfert de risque, c'est-à-dire un hedging. On va prendre un historique hedging qui tient en... Mauritius. Ouais.
en octobre 2016. Novembre 2014 et qui termine en octobre 2016 pour 2 ans. Vous connaissez l'épisode là bien, où c'est un pilote de Mauritius, ça à l'époque là. Exactement, comme on witness ça en Allez, premier ok, lieu. oui. Ouais, et voilà. Au lieu de faire ça le 50%, il fait ça le 100%. Et puis, nous tout connaissons qui finit d'arriver, nous perdons énormément. Mauritius, nous perdons 1,6 milliard dans sa... Non, mais Charles, justement, pour nous revenir le prix carburant là. Donc, le prix, nous surtaxé. Oui, c'est ça qui plombe nous là. Oui, nous avons là, il y a plusieurs taxes que le gouvernement est obligé de mettre pour subventionner ce besoin. Bon, il y a une taxe qui, il y a un producteur de pétrole de faire exprès pour produire moins, c'est mon prix pétrole mondialement. OK. Maintenant, il y a excise duty qui le ex-premier ministre Dr. Amoulam qui a annoncé le 2 octobre, je pense qu'il travaille, c'est-à-dire qu'il pourrait retirer l'excise duty, mais très très bien ça. Et pour ça, pour aller le fardeau du peuple énormément. Dès qu'il fait des parfums faits, quand il est au pouvoir, trop facile pour venir dire ça maintenant quand il est en dehors du gouvernement. Deuxièmement, imposer de VAT de 15% l'excise duty. Déjà, excise duty, il y a une taxe, ou remettre une autre taxe là. C'est incompréhensible. Right? Si vous tirez à 15% le 12 roupies 20 là, il fait 1 roupies 83. Maintenant, on gagne TVA, la contribution. Déjà, il est complètement immoral qui vous met 15% de contribution qui exige et le gouvernement pour ce besoin. Le Tax Development Authority, un roupies 85 par litre, bon, ça, il make sense. Le Road Transportation and Storage, 41 sous par litre, qui aussi make sense pour nous vendre frais sur Rodriguez. Le Construction Storage Facilities and for Procurement Projects, 65 sous par litre, ça pas make sense du tout, parce que ça, supposément, il finit faire et nous devons continuer de payer. Et finalement, le subside LPG, gaz ménagère, la farine, du riz, c'est tout vivant. Laisse-moi faire ressortir, il y a 4 vivants avant ça. Maintenant, on ajoute ça 3 roupies qui viennent tirer le Covid, il camoufle là-dedans. Déjà, nous utilisons un pays, nous fuel 3 roupies en moins quand on est payé la Covid. Total contribution, il fait 10 roupies 11. Quand on met 15% VAT de 10 roupies 11, déjà, il fait 1 roupie 52. C'est un petit multiplié déjà avant qu'on va ajouter 3 roupies, il aurait fait 4 roupies 50. Mais il y en a plus que ça. Mais allez, malheureusement, ça donc, étant donné qu'il nous fait gagner donc nous payons beaucoup de temps. Moi, je suis vidéo. Donc, combien de roupies taxes ou pensez capable de tirer l'eau, l'essence et l'eau diesel? Très brièvement, on va venir là. Alors, quand vous tirez 15% de taxes avec ça ajouté, je viens de payer 83 par litre. Avec ça 3 roupies là, on ajoute tout ça là, il fait 7 roupies par litre. Alors, nous, People's Power, nous payons, si nous prenons le gouvernement, le jour qu'il nous prend le gouvernement, nous pouvons baisser le prix de l'essence par 7 roupies, tout de suite, sans qu'il nous enlève l'excise duty, et sans propre fluctuation de prix pétrole, le marché mondial compte. Pour terminer... L'essence, vous pouvez dire là, hein? L'essence et diesel. Et diesel, 7 roupies, tous les deux. Tous les deux, nous tirons 7 roupies. Et pour terminer, vous avez fait une comparaison avec salaire minimum. Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Non, nous ne pouvons pas gagner le temps. Bien, ça graine. Donc, malheureusement, nous résiste quelques minutes. Merci qui nous finit intervenir. Donc, excuse-moi, qui nous paraissent beaucoup les temps. Donc, le mot de la fin, Echan Dumon? Non, le mot de la fin, c'est qu'il est capable de dire, c'est qu'il le gouvernement, la STC, il a besoin revoir ce système de gestion. Il a besoin revoir beaucoup de besoin de faire de la transparence et surtout ça man gaspillage qui est là le diri le man taxe qui est là le man gestion tous les jours day to day avant de nous terminer pour aller en box avec sa coûte là il a besoin des officiels Dubaï si pas le checker c'est pas peut embarquer mais tout ça là coûter ça ban voyage ban gaspillage ban largesse bizarre payant et surtout bien négocier, bien qu'on négocier et bien a beaucoup de transparence. Et avec ce qui nous entendait, avec ce qui nous peut dire, nous, au Parti travail, c'est au niveau de l'opposition, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, easily, nous capables et nous pouvons baisser l'essence pour minimum 10 roupies. Obligé. 10 roupies. Minimum, parce qu'ils m'ont dit, tu allais la comparer sans qu'ils, comment dire, exagérer ça. Et surtout, nous pouvons bien, tôt ou tard, nous pouvons bien investir. Dans le stockage, nous besoin malgré qu'il y a mousse,
nous besoin de nos stockage, nous besoin de nos gestion, nous stockage de gaz, nous besoin de nos bateaux, parce que pas capable un pays comme Maurice aujourd'hui, et nous besoin autant qu'il est capable nous deal avec ban refinery. Allez, nous laisse Vishal Dunki, donc le mot de la fin, Vishal Dunki. Oui, toute la nation, ça retrouve de l'indépendance, ça c'est primordial. Par exemple, nous avons un directeur qui est complètement indépendant dans la STC, mais pour l'instant, on ne peut pas trouver ça. Mais là, aucune place, on a un directeur qui est complètement indépendant. Aucune institution ne veut dire. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème pour le pays. C'est un problème pour le pays. Parce que l'institution ne peut pas fonctionner. Comment ça fonctionner? Par exemple, la PSA ne peut pas fonctionner. Il n'est pas capable. Amen, ça a pris l'essence au bas quand le prix du pétrole baissait, par exemple. Et déficit là, on pensait qu'il pourrait se continuer si le gouvernement n'a pas injecté l'argent pour éliminer ça déficit-là. Allez, où évoque-t-elle là la dépréciation de la roupie? Est-ce qu'ils ont en mesure là nous faire quelque chose contre la dépréciation de la roupie? Nous avons fait nos roupies appréciées là ou bien? Moi, tu peux expecter que tu peux trouver un nouveau pilier de l'économie avec le budget qui tient là récemment. Mais je ne peux pas entendre je suis à ça. Par exemple, pourquoi nous laissons les Japonais, les Européens exploiter la mer? Pourquoi nous-mêmes nous payons notre propre école de la marine, et puis nous faisons nos propres formations, pêcheurs, et puis nous-mêmes nous créons nos propres, comme si une fish hub, par exemple. Pourquoi ne pas faire ça? Donc, beaucoup de chantiers, en théorie, nous disons lancer. Là, nous avons une devise, nous avons retrouvé une roupie qui est solide. Allez, voilà. Donc, merci beaucoup, Sanjuman. Merci, Vishal Dunki. Merci aussi à Nishal Joyram et Shahil Titamen. Demain, je vous retrouve Zahira Rada avec ses invités et pour cause de la reprise du Parlement, donc la reprise parlementaire. Bonne soirée à vous tous et bonne soirée à vous, messieurs.